Cela devait être juste un voyage scolaire comme les autres. J'en avais organisé des dizaines au fil des années. Des musées, des camps, des retraites en pleine nature. Mais celui-ci avait une atmosphère différente dès l'instant où nous sommes montés dans le bus. Il y avait un silence étrange dans l'air, comme si le temps lui-même retenait son souffle. J'ai mis ça sur le compte du stress. J'étais responsable du département de sciences. Et cette sortie avait pour but d'éveiller les élèves à la beauté de la nature. Mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait arriver. Nous partions en montagne, un endroit paisible où les téléphones ne captent plus et où les étoiles se révèlent dans une clarté qu'on n'imagine pas en ville. Je m'étais installé à l'avant du bus, discutant avec le chauffeur tout en gardant un œil sur les élèves. À l'arrière, les rires résonnaient, des blagues d'adolescents, de l'excitation. Ça me rassurait. Mais dès le deuxième jour, mon corps a commencé à me trahir. Ça a commencé par une pression dans la poitrine. Je l'ai ignoré, pensant que c'était l'altitude ou la fatigue. Cette nuit-là, je me suis réveillé dans le chalet en sueur, suffocant. Le monde tournait, ma vision se brouillait, et puis plus rien, sauf que ce n'était pas le néant. Je ne suis pas tombé dans l'obscurité. Je suis tombé dans le silence, dans la paix, dans autre chose. Il n'y avait pas de tunnel, pas de lumière vive au début, juste la sensation de quitter mon corps, comme si j'enlevais un manteau devenu trop étroit. Je voyais la pièce d'en haut, je me voyais au sol, convulsant. Un élève criait, un autre appelait à l'aide. Mon corps semblait si fragile. Je n'avais pas peur, seulement une paix profonde. Et puis, la lumière est apparue. Ce n'était pas une lumière comme celle que l'on connaît. Elle ne brillait pas, elle enveloppait. Elle avait du poids, de la chaleur, une mémoire. Et dans cette clarté, je me suis souvenu de choses que j'avais oubliées depuis longtemps. Mon chien d'enfance courant vers moi, la voix de ma mère chantant doucement, chaque acte de bonté, chaque mot cruel. Ce n'était pas un jugement, c'était de la clarté. Puis, il y eut des voix, pas fortes, pas dites, ressenties. Elles disaient que j'étais en sécurité, que j'étais connu, que j'étais aimé. Impossible de l'expliquer avec des mots humains. Là-bas, les mots n'étaient pas nécessaires. La vérité résonnait comme une chanson. Je me suis senti attiré vers l'avant, pas poussé, invité. C'était comme s'approcher du bord de l'infini. Et pourtant, je n'avais pas peur. Je voyais des formes apparaître dans la lumière, des silhouettes, des êtres, des personnes que j'avais perdues. Mon grand-père, mort quand j'avais 8 ans, se tenait là, plus jeune que je ne l'avais jamais vu. Il souriait, et ses yeux me disaient 1000 vérités que j'avais oublié de demander. « Tu es arrivé trop tôt », m'a-t-il dit. Je voulais rester, chaque parcelle de moi voulait rester. Il n'y avait ni douleur, ni tristesse, seulement la complétude. Mais alors je l'ai senti, une traction, douce, mais irrésistible. J'ai vu des visages, des élèves, des collègues, ma sœur. Je me suis souvenu de promesses, de choses que je n'avais pas encore partagées. J'ai compris que je n'avais pas terminé, que quelque chose devait être dit, que je devais revenir. « Non !» ai-je crié. « Pas avec ma bouche, mais avec mon âme. Laissez-moi rester. Je vous en supplie. » Mais la lumière ne m'a pas repoussé. Elle a répondu avec un but. « Tu n'as pas encore fini. » Et soudain, je suis tombé. C'était brutal, comme si on me forçait à rentrer dans un corps trop petit. Une douleur violente dans la poitrine. Mes yeux se sont ouverts, j'étais de retour. Entouré par les secours, l'un d'eux criait « On le tient! Il est revenu !» J'haletais, luttant pour respirer, mes poumons cherchant à retrouver le rythme. J'avais été cliniquement mort pendant 6 minutes. 6 minutes qui ont détruit tout ce que je croyais savoir sur l'univers. Et ce n'était que le début. Les jours qui ont suivi, je suis resté allongé dans mon lit d'hôpital, essayant de comprendre ce que j'avais vécu. Les médecins parlaient en des termes familiers. Arrêt cardiaque, hypoxie, retour spontané de la circulation. Mais aucune de leurs explications ne pouvait effleurer ce que j'avais ressenti. Ils disaient que j'avais eu de la chance, qu'un élève connaissait les gestes de premier secours, que les ambulanciers étaient arrivés à temps. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une simple coïncidence. Les nuits étaient les plus difficiles. Mon corps était revenu, mais mon âme, elle était ailleurs. Chaque fois que je fermais les yeux, je sentais cet endroit m'appeler. Pas de façon angoissante, comme un souvenir doux d'un foyer oublié,
Je pouvais encore ressentir la chaleur de la lumière. J'entendais encore les voix. Et ce souvenir d'un amour si vaste, si total, ne me quittait jamais, même lorsque le monde reprenait sa course. J'ai tenté d'en parler. D'abord aux infirmières. Certaines m'écoutaient avec un sourire poli. D'autres semblaient gênées. Quelques-unes posaient des questions, hésitantes, timides, comme si elles effleuraient quelque chose de sacré qu'elles n'étaient pas prêtes à affronter. Quand ma famille est venue, j'ai essayé aussi. Ma sœur m'a tenu la main en pleurant, mais je voyais bien qu'elle ne comprenait pas. Comment aurait-elle pu? Moi-même, j'étais encore en train de réaliser. Le changement n'était pas que spirituel, il était aussi physique. Je ressentais des choses, je savais des choses. Assis dans mon lit, il m'arrivait de deviner qu'une infirmière portait un deuil, qu'un agent d'entretien avait été autrefois artiste, qu'un enfant dans la chambre voisine ne pleurait pas de douleur, mais de solitude. L'empathie était devenue écrasante. J'ai demandé à être transféré dans un autre service, car les émotions présentes dans l'unité de soins intensifs étaient devenues insupportables. Une nuit, un aumônier est venu me rendre visite, pas comme je l'imaginais, jeune, doux, avec des yeux qui semblaient bien plus vieux que lui. Il m'a écouté, vraiment écouté. Et quand je lui ai raconté tout, il n'a pas bronché. Il a simplement hoché la tête et m'a dit « Tu as franchi la frontière, tu as vu l'autre côté. C'est un don, mais c'est aussi une responsabilité. » Une responsabilité. Ce mot a résonné longtemps en moi après son départ. Parce que, au fond, je savais qu'il avait raison. Je n'étais pas revenu pour reprendre ma vie d'avant. J'étais revenu pour me souvenir, pour transmettre. Et cette idée me terrifiait bien plus que la mort elle-même. Et si on me prenait pour un fou? Et si on disait que ce n'était qu'une hallucination? J'avais bâti toute ma vie sur la logique, la science, la rigueur intellectuelle. Mais aucun manuel, aucune théorie, aucun microscope ne pouvait expliquer ce que j'avais vécu. Mes croyances s'étaient de briser et reconstruites autrement. Ce n'était pas une religion. Ce n'était pas un dogme. C'était une vérité aussi inévitable que la gravité. Nous sommes plus que notre corps. La mort n'est pas la fin. Je suis sorti de l'hôpital 2 semaines plus tard. Le monde me paraissait plus dense, plus bruyant. Les aliments avaient un goût nouveau. La musique me faisait pleurer. Je pouvais passer des heures à observer les oiseaux voler, fasciné par leur grâce. Tout me semblait sacré. Quand je suis retourné à l'école, je n'étais plus le même professeur. Ce sont mes élèves qui s'en sont rendus compte en premier. « Vous êtes différent », m'a dit l'un d'eux. J'ai souri. S'ils savaient. J'ai commencé à poser d'autres questions en classe, des questions sur la conscience, l'énergie, la vie au-delà du visible. Certains élèves levaient les yeux au ciel, mais d'autres étaient captivés. Eux aussi ressentaient ce même appel intérieur vers quelque chose de plus grand. Un jour, une élève, Eva, est restée après les cours. « Monsieur Harlan, vous croyez vraiment que l'âme existe ?» Sa voix tremblait. Je l'ai regardée, et je lui ai dit la seule chose que je savais désormais avec certitude. Oui. Elle s'est effondrée en larmes. Elle m'a raconté que son père était mort 1 mois plus tôt, qu'elle n'arrivait plus à dormir, qu'elle avait besoin de croire qu'il était encore là, quelque part. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, pas pour la convaincre, pour lui donner de l'espoir. Et semaine après semaine, d'autres élèves sont venus, certains par curiosité, d'autres poussés par la douleur. Et je commençais à comprendre la responsabilité dont m'avait parlé l'aumônier. Je n'étais pas juste un survivant, j'étais un messager, et je commençais à peine à saisir la portée de ce message. Les mois ont passé. La vie a essayé de reprendre son cours, mais la normalité avait disparu. Tout avait changé. Je continuais à enseigner, à corriger des copies, à participer aux réunions, à parler avec les parents. Mais sous chaque tâche, chaque interaction, il y avait désormais autre chose. Un silence sacré. Une certitude qui battait en moi comme un second cœur. Puis, les rêves ont commencé. Ce n'étaient pas des rêves ordinaires. C'étaient des expériences réelles, plus réelles que tout ce que j'avais connu. Dans l'un d'eux, je me tenais à nouveau devant cette lumière. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Derrière moi, une file de personnes, des inconnus, des élèves, ma sœur, attendaient. Je me suis tourné vers la lumière et j'ai entendu une voix. « Aide-les à se souvenir. » À cet instant, j'ai compris. J'ai commencé à écrire. Pas un roman, ni une biographie, ni un traité. Juste ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti.
la vérité que la mort n'est pas une fin et que l'amour est le fondement de tout. Que nous ne sommes pas ici par hasard, que nous ne sommes pas faits pour vivre dans la peur de ce qui nous échappe, que nous sommes tous liés par quelque chose d'éternel. On m'a invité à parler lors d'un petit événement communautaire, une rencontre axée sur la guérison, le sens, la vie. Je me suis tenu devant une trentaine de personnes. J'ai raconté mon histoire, pas pour convertir, mais pour témoigner, pour dire « Je suis mort et je suis revenu avec des yeux capables de voir l'âme ». J'ai regardé leur visage, j'ai vu des larmes, j'ai vu de la stupeur, j'ai vu de la reconnaissance, comme si quelque chose de profondément enfoui s'était réveillé en eux. Je n'avais plus peur d'être jugé, car la vérité parle plus fort que la peur. D'autres invitations sont arrivées, des podcasts, des conférences, des émissions de radio. Certains me contredisaient, des sceptiques qui parlaient de réactions du cerveau, de rêves lucides, de traumatismes. J'écoutais leurs arguments. Je les respectais, mais au fond, je savais, ce que j'avais vécu était plus réel que la matière même. Puis, un jour, je me suis retrouvé devant ma classe de terminale, pour le dernier cours de l'année, des adolescents prêts à entrer dans le monde. J'ai regardé chacun d'eux, et j'ai dit quelque chose que je n'avais jamais osé dire auparavant. Si un jour vous doutez de votre valeur, de votre but, rappelez-vous ceci, je suis mort. J'ai quitté ce monde. Et ce que j'ai trouvé de l'autre côté n'était pas une punition, ni un tribunal. C'était de l'amour, pur, inconditionnel, infini. Et si c'est ce qui nous attend à la fin, imaginez comment nous devrions vivre maintenant. Certains ont pleuré, d'autres ont souri, mais tous m'ont écouté. Je n'ai plus peur de la mort, pas parce que je la souhaite, mais parce que je l'ai vue. J'ai vu ce qu'il y avait au-delà. J'ai touché l'éternité du bout des doigts. Et je suis revenu pour vous dire, il y a une vie après celle-ci. Une vie plus vivante, plus paisible, plus authentique que tout ce que l'on peut imaginer ici-bas. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas oubliés. Et quand viendra notre heure, nous serons accueillis comme chez nous, non par le feu ou la peur, mais par des bras ouverts. Alors aujourd'hui, je vis autrement. J'aime plus fort, je pardonne plus vite, je ris plus librement. Et j'enseigne non seulement avec les livres, mais avec quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré. Si tu souffres, si tu as perdu quelqu'un, si tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait après, sache ceci. La mort n'est pas la fin de l'histoire. C'est une porte, et derrière cette porte, il y a de la lumière, de la vérité et un amour plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Je le sais, parce que j'y suis allé. Et je suis revenu pour le raconter, basé sur une histoire vraie.